Vous avez réglé les paramètres de mise en page, vous avez le cas échéant inséré un en-tête, un pied de page dans votre document. Vous avez contrôlé que tout est correct avec l'aperçu avant impression et le cas échéant inséré vos propres sauts de page. Vous allez pouvoir imprimer votre document. Pour cela, vous vous placez n'importe où dans le document et vous dites Fichier, imprimer. C'est là que vous retrouvez toutes les options d'impression du document. Vous pouvez choisir dans un premier temps le nombre d'exemplaires, les copies que vous voulez imprimer de votre document, et vous choisissez l'imprimante qui va servir évidemment pour éditer votre document. Par défaut, il va vous proposer l'imprimante par défaut, mais vous avez la possibilité ici d'aller choisir d'autres imprimantes si elles sont installées au niveau de votre machine. C'est également ici que vous retrouvez tous les paramètres d'impression du document. Notez que si vous avez oublié certains éléments de mise en page, vous pouvez toujours à partir de cet écran revenir cliquer le lien ici mise en page pour accéder de nouveau aux paramètres de mise en page. Donc vous voyez, il est encore temps de changer des marges, d'ajouter une marge de reliure ou de changer la taille du papier. Attention toutefois, si vous modifiez les éléments de mise en page, il y a fort à parier qu'il faudra revoir vos coupures de page. Donc attention, hein. Donc moi je vous parle ici des paramètres d'impression. On estime que les paramètres de mise en page ont déjà été travaillés. On peut imprimer toutes les pages, c'est ce qu'il me propose par défaut ici, mais vous voyez qu'on pourrait lui dire qu'on imprime que la page active, c'est la page dans laquelle se situe notre point d'insertion, notre curseur, ou si on avait sélectionné un bloc de texte, on pourrait demander d'imprimer que la sélection que l'on a préalablement faite. On pourrait également décider de n'imprimer que certaines pages. Vous voyez ici, on peut dire impression personnalisée. Et là, il vous suffit simplement de taper les pages que vous voulez imprimer. Imaginez que vous voulez imprimer uniquement la page 1 et les pages 3 à 4. Dans ces cas-là, on taperait 1, point virgule, 3-4. Comprenez par là, j'imprime la page 1 ainsi que les pages 3 jusqu'à la page 4. Donc, le point virgule pour séparer des pages qu'on imprime, le tiret pour définir une étendue. Moi, je vais laisser ici l'impression de l'ensemble des pages. On va pouvoir faire une impression uniquement en recto, mais on pourrait lui dire qu'on imprime en recto verso. Alors, si on imprime en recto verso, c'est là que va intervenir cette fameuse marge de reliure, si vous en avez mis une, puisqu'il sera capable, si vous faites une reliure à gauche, de mettre pour les pages impaires la reliure à gauche et pour les pages paires la reliure à droite. Moi, je vais rester ici sur une impression recto. Enfin, si vous avez choisi plusieurs exemplaires, plusieurs copies à l'impression, vous allez pouvoir indiquer si vous voulez des copies assemblées ou non assemblées. Assemblées, votre document fait 5 pages, il va d'abord sortir les 5 pages du premier exemplaire, puis ensuite les 5 pages du deuxième exemplaire, et ainsi de suite. Si vous dites non assemblé, il va d'abord imprimer toutes les pages 1 de tous vos exemplaires, puis toutes les pages 2, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça peut être très pratique, évidemment, pour obtenir un tri particulier lorsque vous allez récupérer les documents sur l'imprimante. Alors, voilà pour les principaux paramètres d'impression. Une fois que tout est réglé, il ne vous reste plus qu'à cliquer le bouton « Imprimer ». À vous de jouer, vous avez réglé vos éléments de mise en page, vous n'avez plus qu'à lancer l'impression de votre document en choisissant les options d'impression telles que je viens de vous les montrer.